What's up, bro? Bienvenue pour le simple podcast Tout ça, tout ça. Certains mots qu'on utilise au quotidien sont en fait des noms de marques. Alors il y en a des évidentes, comme un Kleenex, du Sopalin, du Scotch ou encore un Coca. Ça, la plupart du temps, on sait que ce sont des marques. Mais il y en a qui sont un petit peu plus surprenantes. Parce que quand vous dites un caddie, un digicode ou un escalator, et ben en fait, là aussi, ce sont des marques. Mais c'est déjà un petit peu plus difficile à détecter. Et les noms de marques qui se sont fondus dans la masse pour passer incognito, il y en a pas mal. On parie que vous ne les avez pas tous démasqués? Générique! What's up, bro? Le simple podcast du lundi. Pas toujours. On va classer ces noms de marques devenus des noms communs en plusieurs catégories, disons du plus évident au plus surprenant. Alors si pour vous tout ça c'est beaucoup trop facile et que vous voulez rejoindre vraiment les big boss des marques cachées, voici un timecode qui vous permet de les rejoindre. Voilà, c'est cadeau. Mais d'abord, les plus évidents. Bon, cela risque de ne pas être trop une surprise pour vous, mais on ne sait jamais. Si vous utilisez des Tipex ou des stylos Bic, si vous mettez un petit peu de labello, ou alors que vous sortez votre tupperware pour le remplir de boules qui est, bah oui, moi je fais ça tous les jours. Ou encore si vous prenez le TGV ou le TER, alors vous fréquentez au quotidien ces noms de marques rentrés dans le langage commun. Je le vois bien, la panique s'empare de vous et le monde perd soudain tout son sens, mais pas d'inquiétude, pas besoin de partir en Jeep pour autant ou de badigeonner vos blessures avec du mercurochrome parce que ça aussi ce sont des noms de marque. Voilà. De la même manière, je vous déconseille fortement de monter sur votre Vespa pour nettoyer vos Velux au Glacex ou encore au Karcher. Déjà parce que ça serait peut-être un petit peu dangereux et ensuite parce que Karcher, en fait, on le prononce mal en France. C'est un nom allemand et on devrait dire Kircher. Mais bon, à ce compte-là, on devrait également dire Tupperware et je crois que ça va pas prendre. Ah oui, et puis bien sûr, j'ai oublié de vous parler du frigidaire. Je suis étonné de l'avoir oublié celui-là. Au fait, comment ça s'appelle quand un nom propre devient un nom commun? Et vice-versa. On dit que c'est une antonomase, c'est une figure de style. Dans le cas des marques, on dit également que c'est un nom de marque lexicalisé. Donc allez, on enfile le kawaii et on ouvre le KZ afin de voir votre score. Et je vais retirer ça tout de suite, il fait beaucoup trop chaud. Alors, vous aviez déjà démasqué ces petites marques cachées? Bon, si oui, ça va, c'était facile. Maintenant, on va accentuer un petit peu la difficulté. Les noms cachés pas si évidents. Est-ce que vous avez déjà porté un Borsalino? Oui? Vous en êtes sûr? Alors je vous invite à vérifier à l'intérieur du chapeau le nom qui est marqué dedans parce que Borsalino, avant tout, c'est une marque déposée. Et ouais, même chose que pour le Stetson d'ailleurs. Ça aussi, c'est une marque. Sinon, si vous regardez les journaux People, vous trouvez que telle ou telle personne est complètement botoxée, c'est pas sûr, parce que le Botox aussi, c'est une marque. Et si ça se trouve, cette personne dont vous parlez utilise une toute autre toxine botulique. Rien que le nom toxine botulique, d'un coup ça fait tout de suite moins envie, parce que j'avais très envie du Botox avant. Et sinon, petit coup d'autopromo, on en a déjà parlé dans la vidéo sur les jacuzzi, pas du tout sur la vidéo sur Mario, mais donc on a parlé des jacuzzi. Jacuzzi, c'est un nom de marque également. Voilà, on en a parlé, les frères jacuzzi, tout ça, tout ça. Également, si vous écrivez au Critérium sur des post-it, et bien là encore, voilà, là vous connaissez la chanson, ce sont des marques déposées. Critérium, c'est une marque de porte-mine déposée par la fabrique de crayons Gilbert en 1939, et qui appartient à Bic, donc depuis 1983. Je n'ai rien contre Bic, je me suis juste étouffé, c'est tout. Et quant au post-it, c'est une invention en 2 temps par 2 chimistes du nom de Silver et de Fry pour la firme américaine 3M en 1968 et 1974. Allez, on passe à une petite devinette parce que j'aime bien ça. Entre ces 4 mots, devinez lequel n'est pas une marque. Ouais, tu varies la formule et tout, c'est ouf. Bah ouais, je suis content de te l'entendre dire. Canadair, Zeppelin, Zodiac ou Sonizette? Alors? Vous trouvez? Eh bien oui, la bonne réponse, c'est que c'est tous les 4 des noms de marques en fait. Et ouais. Bon, allez, je fais une petite pause. Il est pas joli mon Tancarville? Ah, c'est une marque aussi. Ben ouais. Je pensais que c'était une référence au pont, moi. Ben aussi, oui. Ah ouais. Bon je le ramène, hein? Ben ouais. Ouais. Ça c'était une bonne idée ça encore. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas du tout galéré à le remettre. Et donc oui, Tancarville, c'est une marque déposée par la société Dupré en 1963. Merci Bonnie. Bah de rien. Bon, puisque c'est comme ça et qu'il fait vraiment chaud, je vais faire ma petite recette secrète. Je vais tartiner mes chamallows avec mon opinel à la maïzena. Je vous suggère d'essayer, c'est vraiment un délice. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit cette fois-ci? Haribo 1971, Maïzena 1862, Joseph Opinel 1890. Ah, flûte.
Flûte, ça c'est bon, je peux, hein, c'est pas déposé. Mais oui, flûte, c'est bon. Oh là là, bah moi je vais me couler une aspirine dans mon thermos, moi. Quoi? Et oui, je vous vois venir, hein. Non, c'est une thermos. Eh ben non, hein, on peut dire les deux. Ah, eh ben ouais. C'est ça l'avantage d'un nom de marque. Hein. Apparemment, aspirine, eh ben pareil, hein, ça appartenait au laboratoire Bayer, mais bon, la marque a été révoquée en 1919. Donc c'est plus une marque, voilà. D'ailleurs, on en parle maintenant, mais le Valium aussi, bah, c'est un nom de marque. Hein. Ouais. Le Valium, commercialisé en 1963 par les labos Hoffmann-La Roche. Et la Pina Colada aussi, c'était une marque de United Spirits Limited. Main basse sur les matériaux. Bon, maintenant on va aborder une catégorie un petit peu spéciale, les matériaux. Oh super, ça donne envie. Bon, les matériaux au sens large. Hein. Pourquoi je fais cette catégorie? Parce qu'en fait, on utilise vraiment beaucoup de ces noms, en étant parfois très loin de s'imaginer que ce sont des noms de marques. Bon, il y en a quelques-uns dont on peut se douter, genre le Gore-Tex, voilà, bah c'est une marque. Hein. Le Bulgum, pareil. Non, le Bulgum, personne. En tout cas, c'est très rigolo comme matière. Le Velcro, pareil. Le Velcro, marque. Mais voilà, il y en a certaines qui surprennent un petit peu plus que les autres. Tenez, on va faire un nouveau test, mais alors là, grand format. Parmi ces matières, la moitié sont des noms de marques. Essayez de trouver lesquels. La moitié, hein, donc. Hein. Cellophane, Chatterton, Gaffer, Gomina, Formica, Kevlar, pas la peine d'essayer de voir, attends, il cligne des yeux à cet endroit-là, c'est peut-être que c'est... Non, rien à voir. Je continue, Lycra, Linoléum, Néoprène, Plexiglas, Rimmel, Ripolin, Sky, Superglue, Velcro, Tarmac et Vaseline. Alors, parmi tous ces noms, lesquels, la moitié hein, donc, lesquels sont des noms de marque? Alors, vous avez trouvé? Eh bien, accrochez-vous bien, parce que à part Tarmac, eh bien, ce sont tous des noms de marque. Non, je déconne. Non, je déconne parce que Tarmac aussi, c'est un nom de marque. Et ouais. Oui, c'est une marque appartenant à la société britannique Tarmac Holdings Limited. Ouais. Et c'est pas fini. Les marques cachées d'un autre temps. Bon, pour être honnête, dans toutes les marques dont je vous parle aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ne sont plus des marques déposées aujourd'hui. Mais ça, on va en reparler à la fin de la vidéo. En revanche, elles ont bien toutes été, à la base, des noms de marques, avant de devenir des noms communs. Et c'est également le cas pour des objets qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui, comme le gramophone, par exemple. Eh ouais, mais oui, gramophone, c'est une marque qu'on a fini par assimiler au phonographe. Aujourd'hui, souvent, vous dites pas phonographe, vous dites gramophone. Non, personne? Non, bon d'accord. Autre exemple d'un truc qu'on n'utilise plus vraiment, le bottin. Alors je me suis aperçu que tout le monde appelait pas ça comme ça, mais moi vraiment j'appelais ça un bottin quoi. Le bottin, vous savez, l'annuaire, l'annuaire téléphonique, l'annuaire tout court, non? Bon bah si vous n'avez pas grandi avec ça, en gros on s'en servait pour trouver des numéros de téléphone et des adresses, voilà, d'entreprises ou de particuliers, ça dépendait du bottin. Les pages jaunes, les pages blanches. Ben, bottin, à la base, c'était une marque déposée. Alors, petite parenthèse, hein, mais je trouve ça ouf et j'ai très envie de faire une vidéo dessus. Le bottin, ça vient en fait de Sébastien Bottin. Et ouais, un administrateur et statisticien français entre le 18e et 19e siècle et qui a donné son nom à un annuaire, le bottin. C'est original. On a fini par oublier que c'était ça à l'origine, mais c'est ça. Le dictaphone, pareil. Alors il y a encore l'application dictaphone sur certains téléphones, mais c'est une marque à l'origine. Dictaphone. Est-ce que vous connaissez, là c'est vraiment un petit peu pointu, hein, mais les limonaires? Bon bah les limonaires, à la base, c'était le nom d'une famille de facteurs d'orgues de Barbarie. Et non, je vous parle pas de gens qui transportaient des orgues sanguinaires par la poste, rien à voir. C'était donc des gens qui fabriquaient des petits orgues portatifs, vous savez, comme des boîtes à musique géantes, quoi. Ah, autre truc, bah oui, il y a aussi les glaces qu'on appelait Esquimaux avant. Bon, alors aujourd'hui, le mot Esquimau, c'est un petit peu problématique, c'est pas très politiquement correct, quoi, mais c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mais c'est pas le sujet, et vous vous en doutez, si on en parle, c'est parce que c'était une marque à l'époque, vous connaissez la chanson. Hello, le soleil brille. Non, pas cette chanson-là. Pareil, prenez les VHS. Je peux pas vous en montrer parce que j'en ai plus, ce qui montre à quel point c'est encore utilisé. Mais VHS, ça signifie Video Home System, un système vidéo domestique. Enfin, à la base, c'est surtout Vertical Helical Scan, mais c'était beaucoup trop compliqué pour les gens, donc on a fini par lui donner le nom de Video Home System, c'était beaucoup plus simple. Et donc VHS, c'est une marque appartenant à la société japonaise JVC, et DVD, pour le coup, ça n'est pas un nom de marque.
le monde est si compliqué. Petite incursion du côté anglophone aussi avec les flip phones. Vous savez, ces téléphones qui s'ouvrent en deux là, qu'on voit dans... Je fais vachement bien le téléphone. Dans Breaking Bad ou Better Call Saul. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait comme ça, hein, plutôt. Là, pareil, à la base, c'est une marque. Le nom générique, avant qu'on appelle ça un flip phone, c'était un clamshell, donc littéralement une coquille de palourde, un téléphone en forme de coquille de palourde. Alors fallait vraiment avoir l'esprit un peu imaginatif pour voir une ressemblance, mais pourquoi pas, oui, ça s'ouvre en fait. On aurait pu appeler ça un coffret aussi, pourquoi pas. Faut bien un nom, hein, de toute façon. Et sinon, les Massico, les photomatons, les Polaroid, les mobilettes, les Solex et autres motocyclettes, tout ça, ce sont des marques. Et je sais que ça existe encore, plus ou moins, les Massico, les Solex, tout ça, mais il fallait que j'harmonise un petit peu mes parties, vous voyez, hein, voilà. Un peu de pitié, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a eu le grand retour du Polaroid, mais bon, parenthèse, hein. Bon, et avant de rentrer dans l'antre du big boss final des noms de marques, Yo-Yo, c'est une marque déposée aussi par un type au Canada en 1932. Mais j'en parle dans la prochaine vidéo. Mais t'appelles ça comment si t'appelles pas ça un yo-yo? Ah, je te dis que j'en parle dans une prochaine vidéo, d'accord? Les plus surprenantes. Vous entrez dans l'antre des big boss des marques cachées. Pardon. Bon, déjà, si vous avez démasqué tous les autres noms dont on a parlé avant, chapeau à vous, parce que c'était pas facile. Mais juste pour que vous ayez une petite idée de ce qui vous attend, en garde! Ça... Vous voyez ceci? Eh bien non, ça n'est pas un coton-tige. Non, c'est un bâtonnet ouaté. Et en fait, si vous regardez bien, souvent vous pensez acheter des paquets de coton-tige, alors que c'est pas le nom qui est marqué sur votre paquet. Et vous l'avez jamais vu. Ah! Parce que le coton-tige, c'est un nom de marque. Ah là là, je pensais pas du tout faire ça. Ah. L'Académie française estime que c'est devenu un mot complètement commun, et donc l'écrit sans la majuscule, mais certains dictionnaires, comme le Larousse apparemment, l'écrivent encore avec 2 majuscules, coton, tige, à cause justement de la marque. Truc de ouf! Un bikini, et non, je vais pas mettre un bikini pour illustrer mon propos, mais vous l'avez compris, c'est une marque! Voilà, c'est bien. À la base, bikini, c'est un mot d'origine micronésienne qui désigne un atoll du Pacifique, mais sinon, c'est une marque déposée par son créateur, Louis Réard, un ex-technicien automobile, juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, un ex-technicien automobile, vous avez bien entendu. Ah, et sinon, anecdote pour briller en société, les 2 manières d'écrire le mot burkini sont des marques déposées par la styliste australienne Aida Zanetti, qui a créé le vêtement en question en 2006. Et tant qu'on est dans les mots qu'on voit souvent dans les médias, le mot Audimat, eh bien c'est une marque qui appartient à Médiamétrie. Ouais, Audimat, c'est fou. Ou encore le téléprompteur. Oui, pareil quand vous lancez un frisbee, ou alors quand vous tapez vos chiffres sur un digicode, on l'a dit au début, que vous soufflez dans un alcotest, que vous montez à bord d'un bateau-mouche, que vous vous abritez sous un abribus, ou encore quand vous faites du pédalo, eh bien tout ça... C'est des marques? Mais oui, Bonnie, ce sont des marques! Tiens, prends un biscuit. On fera ça plus tard. Oui, je sais pas trop comment je vais expliquer les miettes par terre. Quand vous parlez dans l'hygiaphone, que vous passez au lavomatique, que vous vous faites refaire les ongles à l'onglerie, quand vous enfilez votre perfecto pour faire cuire votre rubalise à la pierrade à coups de taser dans votre restoroute, après avoir fait un petit peu de windsurf jusqu'au zénith de votre ville... Tout ça, ce sont des marques. Si, je vous assure. Alors ça a de quoi surprendre, hein, mais le plus ouf est encore à venir. Vous l'avez pris plein de fois, l'escalator. Eh bien, lui aussi a trahi votre confiance. Car il s'agit d'une marque déposée par Otis pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Tout ça ne manque pas de piment, comme le Tabasco qui est en fait une marque également. Alors là, bon, pour le coup, c'est marqué sur l'étiquette, hein. Je vois pas trop comment j'ai pu passer à côté, comment lui il s'est retrouvé dans cette catégorie, mais il est là. Parce que t'es con. Bientôt 5 ans, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Augmente ton sonotone. Ou plutôt non, vous devriez dire audioprothèse, parce que c'est une marque. Ah bah tiens, apparemment la société elle a fermé en 2005, donc bon. Bon, petit quiz, c'est quoi ça? Non, c'est pas un cupcake, non. C'est une rustine, déposée par Louis Rustin, qui a breveté cet accessoire en 1922. Bonnie? Oui? T'es une marque déposée toi aussi? Parce que là, je sais plus. Bah ouais, parce que chez les anglophones, le mot qui décrit les bennes à ordures, dumpster,
C'est une marque. Qu'est-ce que tu veux faire après? Plus rien n'a de sens. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est une marque? Qu'est-ce qui n'en est pas? Alors je vous vois venir avec Eugène Poubelle en France, hein. Mais non, Poubelle n'est pas une marque avec un petit R dans un rond après. Hein. Ça n'a jamais été une marque déposée, Poubelle. Poubelle, c'était un préfet, en fait. Oh, la fermeture éclair. La fermeture éclair, c'est le calque de la marque Lightning Fastener, une marque déposée par la société Davy Bickford Smith en 1924. Même The, c'est une marque. Ça n'a rien à voir. Mais merci Bonnie, je m'en suis douté, oui. Et là, il reste encore 4 noms. 4 objets qui sont vraiment tellement du quotidien que ça risque de vous choquer d'apprendre que c'est des noms de marques. Tellement que vous allez vous en décrocher la mâchoire. Je vous montre comment il faut faire si jamais ça arrive, vous faites comme ça. C'est pas très pratique tous les jours. Le klaxon. Le klaxon, bon sang. Ou il y a des gens qui disent klaxon. Je dis un klaxon. Il y a des gens qui disent oui, mais klaxon, c'est quand tu dis klaxonner. Non, c'est pas le sujet, d'accord, très bien. Klaxon, c'est pour ça qu'ils disent toujours avertisseur sonore, là, dans les trucs du code de la route. Le caddie, pareil, le caddie, nom d'un petit chlouboudou. Caddie, c'est une entreprise encore active d'ailleurs, hein, fabricant de chariots et équipements en fil métallique depuis 1928. Caddie est un leader dans la grande distribution. Venez découvrir nos produits. C'est comme ça que dit le site. Alors, donc là, j'ai écrit « Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une cocotte minute depuis tout à l'heure. » Donc, comme je l'ai pas ramené, attendez-moi 2 secondes, j'arrive. Alors, ça se voit plus trop que c'est une cocotte minute parce qu'il n'y a pas le bon couvercle, mais vous allez tolérer, d'accord, hein? Aujourd'hui, on est tolérant. Eh ben non, en fait, c'est pas une cocotte minute, c'est un autocuiseur. Eh ben oui, parce que le nom cocotte minute, ça appartient à Seb. Eh salut! Ouais, salut Seb. Et enfin, l'accessoire qui va devenir indispensable dans quelques années et pendant à peu près 5 ans, entre la disparition totale des billets de banque et l'apparition des implants avec des puces où tu vas scanner dans les boutiques, vous l'avez deviné, la carte bleue. Et ouais, la carte bleue. La carte bleue. Carte bleue, c'est une marque, bon sang. Et note mentale à moi-même, si je ne la retrouve pas, elle est dans la cocotte minute. Deuxième note mentale à moi-même, si je mange un truc qui est dur, c'est ma carte bleue qui était dans la cocotte minute. Dans l'autocuiseur, merde. La carte bleue, elle était gérée par le groupement ou le groupe Carte Bleue, tout simplement, de 1971 jusqu'à ce qu'elle soit vendue, la carte bleue, la SAS carte bleue, à Visa Europe. Et voilà, on a fait le tour là, non ? Pas tout à fait. Alors la toute dernière, c'est un petit peu compliqué d'en parler sur YouTube parce qu'il y a des mots qu'il faut pas dire sinon ta vidéo elle se voit pas. Et cette dernière entrée, elle a de quoi surprendre. Si je vous parle d'une certaine poudre blanche, aujourd'hui complètement illégale, vous allez peut-être me dire non mais là t'es pas sérieux, c'est pas possible. Eh bien si, c'est ce produit-là, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas vexer YouTube, c'était une marque déposée par les laboratoires Bayer en 1898 et qui leur appartenait jusqu'en 1917. Voilà, ça fait un sacré parquet. Un sacré paquet de noms de marques cachées. Hein. Et si j'ai réussi à vous surprendre, ne serait-ce qu'avec une seule de ces marques, eh bien, n'hésitez pas à laisser un petit like, ou même, pourquoi pas, abonnez-vous. Hein, ça fera plaisir à Bonnie. De quoi? Vous voyez, ça lui fait très plaisir. Alors, sur cette liste-là, vous en aviez combien? Vous les aviez toutes? Non. Je vous crois pas. N'hésitez pas à me dire votre score dans les commentaires. En tout cas, c'est l'heure de la conclusion. Conclusion. Bon, dans toutes ces marques, il y en a quand même un certain nombre qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. On en a parlé. Des noms qu'on a le droit d'utiliser sans payer quoi que ce soit parce que c'est juste le nom que tout le monde utilise pour décrire tel produit ou tel procédé. C'est ce qu'on appelle les marques devenues usuelles. On parle également de dégénérescence de la marque ou carrément de brand genericide en anglais. Donc le généricide de marque. C'est un peu violent, mais voilà. Bah oui, quand un nom de marque est tellement utilisé qu'il devient un nom commun, alors la société qui détenait les droits, eh bien perd tous les droits sur le nom. Et tout le monde peut s'en servir. La conséquence de tout ça, c'est que tu ne peux pas créer la marque pantalon ou la marque chaise, parce que chaise et pantalon, c'est déjà les mots que tout le monde utilise pour décrire une chaise ou un pantalon. Et c'est pour ça que Google, surtout dans les pays anglophones, fait la guerre aux gens qui utilisent le mot Google comme un verbe, to Google something. Par exemple, si même quand j'utilise des moteurs de recherche concurrents, je dis j'ai googlé tel mot ou tel mot, alors Google risque de perdre son utilisation exclusive et sa chasse gardée du mot Google. C'est comme ça d'ailleurs que Escalator a cessé d'être une marque pour devenir un nom commun. Et tandis que la dégénérescence de marque était un phénomène qui prenait plusieurs décennies auparavant, aujourd'hui,
ça va en s'accélérant. Donc c'est un cruel dilemme pour toutes ces compagnies. Le jour où c'est leur nom que tout le monde utilise pour désigner un produit, elles ont gagné la guerre du marketing. Mais elles perdent par là même leur droit de réclamation sur l'utilisation qu'on fait du nom de leur marque. Oh, c'est pas facile ça. Ça me rend triste. Hein. Oh, je vais prendre un Kleenex. Un mouchoir, merde!